Les principes généraux du droit est une catégorie importante. En droit administratif, la catégorie des principes généraux du droit ne doit pas être confondue avec les principes à valeur constitutionnelle et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, PFRLR. Tout d'abord, la distinction par rapport aux principes à valeur constitutionnelle. En effet, les principes généraux du droit ne doivent pas être confondus avec ces principes à valeur constitutionnelle, parce que ces principes, ce sont des principes à valeur conventionnelle, bien entendu, ces PVC, ce sont des principes pour lesquels le Conseil constitutionnel leur a donné une valeur constitutionnelle, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité. Généralement, il va leur donner cette valeur en se fondant sur le texte même de la Constitution. En outre, les principes généraux du droit ne doivent pas être confondus avec les PFRLR, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ce sont des principes issus de textes législatifs pris au cours d'une République, auxquels le Conseil constitutionnel a donné une valeur constitutionnelle. Donc, les principes généraux du droit ne doivent pas être confondus avec les PVC, principes à valeur constitutionnelle, et les PFRLR, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Alors, quelle définition donner des principes généraux du droit? Eh bien, selon Frié et Le Petit, ce sont des normes jurisprudentielles créées par le juge à partir des conceptions idéologiques de la conscience nationale et ou d'une masse de textes. En fait, concrètement, le juge va leur attribuer une certaine place dans la hiérarchie des normes. Quels sont les différents principes généraux du droit? Eh bien, on a le principe d'égalité devant la loi, le principe d'égalité d'accès aux services publics, le respect de la personne humaine, le respect des droits de la défense avant l'édiction de certains actes, le droit d'exercer un recours pour excès de pouvoir même en l'absence de texte, le principe de continuité des services publics, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, et il y en a encore plein d'autres. Mais la question véritablement qui demeure, au fond, c'est quelle est la valeur de ces principes généraux du droit? Eh bien, tout d'abord, il convient de dire que, bien évidemment, le juge administratif va prononcer l'annulation d'un acte administratif, exemple un décret, lorsqu'il est contraire à un principe général du droit. Et d'ailleurs, il importe peu que cet acte dont on demande l'annulation, que cet acte soit réglementaire ou individuel. Le juge administratif peut prononcer l'annulation d'un acte individuel, d'un acte administratif individuel, s'il apparaît que cet acte est contraire à un principe général du droit, par exemple au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Attention toutefois, les principes généraux du droit ne s'appliquent que tant que la loi n'a rien prévu de contraire. En effet, une loi expresse peut écarter un PGD, car la loi est supérieure à ces PGD. Et oui, puisque en fait, il y a un débat assez fort en doctrine sur le sujet, mais on va prendre la position générale, car on considère que les principes généraux du droit ont une valeur supradécrétale, mais infralégislative. En fait, très concrètement, c'est la position majoritaire qui avait été développée en son temps par René Chaput. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les principes généraux du droit sont supérieurs aux actes administratifs, et c'est la raison pour laquelle ces actes administratifs doivent respecter ces PGD, mais d'un autre côté, ces PGD sont inférieurs à la loi. Ça veut dire qu'une loi express peut écarter un PGD, car la loi est supérieure à ces PGD. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, et j'espère qu'on va se revoir très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner non plus. Ciao, bye.